Aujourd'hui, c'est 3 recettes brésiliennes qui ont fait grave des vues sur TikTok et sur les réseaux en général. Et ce qui est sûr, c'est qu'au Brésil, vous aimez le manioc. Et pour ça, on va faire une feijoada, des cocinas et des bobos des camarao. On va faire la recette pas avec n'importe qui, un ami très proche et brésilien, c'est ce qui importe vraiment. Je vous présente Caio et un vidéaste qui fait d'ailleurs des mariages et tout si vous en avez. Envoyez-moi un message. J'ai besoin de bosser. N'hésitez pas à le contacter. Caio Coelho. C'est dans la description. Vraiment, ça apparaît ici. Ouais. Là. Et du coup, aujourd'hui, il va nous aider à comprendre et aussi faire et déguster 3 recettes brésiliennes. Et est-ce que tu peux les prononcer à ma place? Bien sûr. Alors aujourd'hui, on va tester du coup le bobo de camarão, les coxinhas et la feijoada. On va les goûter un par un et lire la meilleure recette brésilienne du jour. On est parti pour la première recette et parti. C'est parti mon gars. Let's go. En vrai, c'est que j'ai jamais mangé. Non, c'est excellent. Ah ouais? Elle est bonne? Oh là là, mec. Oh là là. C'est incroyable. Donc pour la coxinha, c'est assez simple. On commence par pocher un filet de poulet dans son propre bouillon. Donc c'est-à-dire un bouillon de poule ou un bouillon de poulet. Une fois que le poulet est cuit, on va le sortir, l'effilocher. On va se préparer des oignons, de l'ail, le faire sauter avec du paprika fumé, de l'huile. Et une fois qu'il est bien sauté, on le réserve sur le côté. En attendant, on va récupérer notre bouillon de poule qui reste et on va créer la pâte avec. Ça, c'est assez exceptionnel. J'avais jamais fait ça. Ça ressemble un petit peu à une pâte à choux. Et donc en soi, on va juste mettre de la farine et créer une belle pâte jusqu'à ce que ça colle plus au bord. Moi, j'avoue que elle collait encore un petit peu au bord à la fin. Donc on a rajouté un peu de farine au fur et à mesure. C'est un peu un désastre. Mais si on respecte une recette avec des quantités, ce que je n'ai pas fait et ce que je n'aime pas faire de toute manière, donc je continuerai à faire comme ça. Même si je galère, c'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend. Là, je sais qu'il faut une tonne de farine. Un max. Mais au moins, la pâte, elle a un bon goût de poulet. C'est exceptionnel. Donc du coup, on dessèche notre pâte. Ensuite, on va la retravailler un petit peu sur une planche. Et le but après, ça va être de venir les farcir et l'englober en faisant une pointe, tout en tournant un petit peu la pâte pour faire bien la pointe. Après, plus qu'elle est passée dans du jaune d'œuf, de la panko ou de la chapelure classique. Je préfère avec la panko, c'est plus croustillant. C'est une chapelure de pain de mie. Et après, il n'y a plus qu'à les frire à 180 degrés. Donc gentiment, vous les arrosez tranquillement et au moins ça cuira bien la pâte. Moi, je les ai frits trop fort, du coup la pâte n'était pas forcément cuite. Et pour la sauce, on a mélangé des poivrons, de l'ail, de la tomate fraîche et des oignons coupés en gros morceaux, mixés directement. Et ça part après à ébullition pendant au moins une quinzaine de minutes, histoire de faire évaporer l'eau. On assaisonne de sel et de poivre et puis après il n'y a plus qu'à déguster ça. C'est un petit banger honnêtement, c'est la petite pépite du Brésil. Bon, maintenant on passe à la dégustation de la coxina. Coxinha. Coxinhas. Coxinhas. Ok, des coxinhas et de la coxinha. Et de la coxinha. Ok d'accord, Tout à fait. let's go. C'est parti pour tester ça. Un peu le snack brésilien par excellence. Tout à fait. Donc du coup avec la petite sauce là, ça m'a l'air sympa en vrai. Je peux Ouais vas-y carrément, bah prends celui-là et puis mets-toi un petit peu de sauce dessus. Bon ouais, bah, Dinguerie. t'as donné envie d'y aller. Le paprika fumé. Ça tue hein. J'en ai jamais goûté avec du paprika fumé comme ça. Ok. J'adore le paprika. C'est super bon. Je trouve qu'il y a un bon équilibre entre pâte et tout le poulet qu'on a mis, tu Ouais, vois. ouais. Franchement. Ouais ça va en vrai, c'est pas si épais que ça, si gros que ça Non, au final. Non, franchement, Ouais, mec. bah c'est nickel. Bah moi j'adore aussi, franchement c'est une putain de découverte, j'ai jamais goûté ça. J'ai jamais eu cet aspect goût, enfin dans le sens, en fait la pâte elle a un putain de goût de poulet. Ouais. Et Donc, du coup ouais ça c'est trop bon. en vrai, c'est les meilleurs cochinias que j'ai jamais mangé. Ah ouais? Je te jure. Sérieux? Je te jure. Merci monsieur, au moins ça, peut-être pas la feijoada mais Je te jure, c'est ok. excellent. Ah magnifique, Vraiment. ça régale. Et la sauce elle fait le taf aussi. Je peux J'aime bien, reprendre c'est un peu fort. Ouais vas-y. Je peux prendre ton bout? Ouais vas-y carrément, régale-toi mec. C'est excellent. Magnifique. Et t'as vu là? Le mec il mâche un chewing gum. Trop bon, mec. Ah mais ça régale, parfait. On lui donne quelle note? Faut laisser de la place quand même, parce que c'est le premier, c'est le snack. Et au pire on pourra réévaluer à la fin. Franchement, 8, 8,5, c'est 8, pas mal. 8,5 Ouais, c'est bien. franchement. Donc 8, 8,5 pour la coxinha. Voilà. Et voilà, j'apprends à parler portugais en même temps. Super bon. Et let's go, on passe à la prochaine dégustation. Pour la feijoada, déjà si tu prends des haricots noirs, il faut les tremper au moins une journée à l'avance, histoire de les réhydrater pour pouvoir les cuire le lendemain. Le but après c'est de récupérer ta viande, donc du lard, de la saucisse fumée, de l'épaule, donc de la palette en principe, mais bon moi j'ai pris de l'épaule parce que j'avais plus que ça. Tu les coupes en gros morceaux et tu vas venir les snacker et on commence par le lard et la saucisse parce qu'elle lâche de la matière grasse. C'est sûr qu'on va venir les déglacer avec de l'oignon rouge ciselé, de l'ail ciselé. On les fait bien revenir, ensuite on va remettre notre viande. Il y en a beaucoup, j'ai mis beaucoup trop de viande, en vrai faut en mettre moins parce qu'après faut laisser de la place pour les haricots. Si jamais vous deviez ajouter les haricots secs, fallait les ajouter maintenant. Moi je vais les ajouter après parce que bah, c'est des haricots déjà cuits en conserve. Mais il faut quand même que ça marine avec les haricots et que ça prenne le goût là. On sent que demain ce sera encore meilleur. Une fois qu'on a remis toute notre viande, on va mouiller avec du bouillon de poulet
et ajouter de l'eau à hauteur. Sans oublier du cumin, pas de sel. Hein. On met pas de sel parce que là toute la viande est très salée. Quand on va concentrer un petit peu les goûts, ça va devenir un peu compliqué niveau sel, donc vaut mieux ne pas le mettre. Et on va ajouter du cumin et du laurier. Et après on peut partir en cuisson, on peut même mettre du poivre, hein, bien évidemment. Des grains de poivre, on peut mettre plein d'aromates en vrai, mais les principaux c'est laurier, cumin et poivre. Ensuite on va laisser à couvert pendant au moins 2h30, histoire que notre épaule devienne vraiment confite et qu'elle dégage ses saveurs dans le jus, mais que le jus intègre aussi la viande. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir retirer le couvercle et pour les 30 dernières minutes de cuisson, on va ajouter nos haricots rouges dedans et laisser légèrement réduire, histoire que le jus se concentre un minimum parce que sinon on va perdre un petit peu en goût. À côté, vous pouvez vous faire du riz, mais le plus important, c'est, comme le disait Caio ici, on a la farofa que moi je connaissais pas du tout, je pensais juste que c'était de la farine de manioc et au final, en gros, c'est un grain de manioc qui est assez fin. On va utiliser le lard qu'on a utilisé pour la feijoada, mais le but c'est de le garder cru. Moi je savais pas, du coup j'ai récupéré du à moitié cuit que j'ai haché, que j'ai fait revenir avec des oignons. Après on a ajouté un petit peu de matière grasse, donc du beurre. Là pour le coup on n'a pas utilisé de beurre animal parce que on voulait faire goûter à quelqu'un qui est intolérant au lactose actuellement, donc on n'a pas mis de matière grasse, mais ça change pas grand chose en soi parce qu'il y a déjà tellement de goût et de saveur de viande à l'intérieur que le goût du beurre on s'en fout un peu. Juste il fallait de la matière grasse et après on a ajouté notre farofa par dessus qu'on a fait torréfier en mélangeant bien régulièrement parce que ça risque d'accrocher et de brûler, donc faut faire attention. Et ensuite derrière on a ajouté du persil pour finir et on l'a débarrassé sur le côté, ça peut se garder et se manger en side pendant n'importe quel repas. Voilà, c'est ça. Et voilà. Et Caio aime mettre de la farofa partout. Bah, le riz est à côté. Et pour finir, une petite touche qui dénote bien, qui est pas juste là pour faire joli, c'est quand même l'orange qui est dont on a retiré la peau et qu'on va venir tailler en tranches, qu'on mange avec. Ça vient réhydrater, donner un peu d'acidité et de sucrosité qu'on n'a pas forcément. Ça casse un peu le sel, ça casse un peu la sécheresse de la farofa. Je trouve que ça a clairement sa place dans la feijoada. Après, on peut mettre aussi du chou vert, des épinards. Les Portugais et Brésiliens adore avoir avoir énormément de side. Là, il manque de la viande en plus. Ouais, ça, c'est l'accompagnement qui va avec la viande. Ça, c'est juste le. Voilà, c'est. Waouh! Tout type de viande, tout type de viande, tu peux Faut pas s'étonner que les mecs soient solides, quoi. C'est vraiment. Quoi, mon gars? Ah, ouais. Donc, on passe à la dégustation, c'est parti. Bah, mec, santé, hein? Let's go. Let's go. Tu commences par quoi, toi? Ah, je sais pas, moi j'ai envie d'aller dans la viande direct. Direct. Saucisse? Saucisse. Avec tout? Ah, un peu de tout, tu sais, j'ai envie de faire une bouchée un peu royale. J'ai envie de goûter direct avec la. Le lard et tout, le gras. Ouais. Quand même différent du cassoulet. Franchement, ça c'est bon, hein. Ouais, vas-y. C'est super bon. Ouais. Moi, ce que je veux goûter absolument, c'est la farofa, du coup. Ouais, c'est très très bon. C'est bon? Moi, je te jure. C'est super bon. C'est différent de la mienne. Ouais. Bon, après, tu me compares à un Thermomix. Non, c'est excellent. Trop bon. Je pense que c'est. Je comprends le truc. Tu captes? Ouais, je capte. Un petit peu terre torréfiée. Aux herbes. Ah ouais? Elle est bonne? Bah, en vrai, c'est bon, hein. Moi, j'adore. C'est grave Ça, sympa. Je peux manger juste comme Ah ouais? T'as honte. C'est sec. Mais par contre, c'est bon. Et tu vois, genre, quand tu mélanges, Ouais. assèche de ouf, tu vois. Ouais, c'est zinzin. Mais bon, avec les haricots et tout. L'Inde, le Ah ouais, ventre. tu m'étonnes. On n'a pas mangé de la journée en Tout plus. ce que j'allais dire. Oh putain. Attends, il est en train de gaspiller la feijoada. Non. Je vais goûter l'orange en même temps. Honnêtement, hyper intéressant. Tu vois? Parce que des fois, tu peux avoir un. Alors c'est pas trop salé hein, du tout, mais pour te dire, j'ai pas mis de sel. Hein. Donc du coup, c'est-à-dire la saucisse, le lard fumé et tout, ça sale beaucoup. L'orange, ça vient un peu casser, tu vois. Totalement. Et ça réhydrate un peu la farofa. Et c'est pas mal. Attends, je vais essayer une cuillère avec tout. Le riz, on l'a complètement oublié. Donne-moi une paille, frère. C'est excellent. Le tout là, il est l'ensemble est fou. Ça, c'est un plat convivial, familial. Allez, j'arrête. Ah, faut rester de la place pour le dernier. Bon alors, Super bon. gustativement, je peux pas donner une note en dessous de 9. C'est incroyable. Parce que c'est trop bon. C'est riche en C'est hyper saveurs. complet, ça blinde. C'est pas si cher à faire que ça. Ça reste un plat du pauvre, entre guillemets, tu vois. Après, il y a quand même beaucoup de viande, hein, donc bon, au fur et à mesure, ça dépend d'où C'est t'habites. vrai, mais- après, t'es pas obligé de mettre toutes ces. Exactement, là j'ai vraiment le but de faire le full quoi. Mais c'est excellent. L'orange apporte vraiment un truc. Il y a beaucoup d'ingrédients quand même, il y a beaucoup de travail, de mise en place. Ça se voit que c'est un plat de maman qui passe sa journée au Voilà, fourneau. tu vois. Et donc moi ouais, je lui mettrai un bon 9. 9. 9, on est d'accord? 9, mec. On va voir si la dernière recette, les bobos, Bobo. les bobos Du camarão. des camarons. Du camarão. Du camarão. 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 Se fout de ma gueule. Bobo du camarão. On dirait qu'il parle anglais, les Ouais. gars. Ah, désolé gros, mais c'est la seule langue que... Bobo di Camario.
Et voilà, pour faire le bobo. Je vais pas me prendre la tête à répéter 14 fois le nom du plat. Donc le plat de crevettes style curry brésilien. Déjà on va récupérer des crevettes qu'on va décortiquer, comme ça au moins c'est fait. Il n'y a plus qu'à le mettre de côté. On va tailler des poivrons rouges, des poivrons jaunes, des oignons, tout ça en brunoise, de l'ail haché, de la coriandre et du persil finement haché. Ensuite on n'a plus qu'à faire revenir nos oignons, notre ail, on ajoute nos poivrons. Dès que tout ça a commencé légèrement à suer, on va ajouter nos crevettes. Elles vont commencer légèrement à cuire. Une fois qu'elles ont commencé à cuire, on ajoute notre persil et on va pouvoir les laisser cuire au moins une dizaine de minutes à feu doux. On vient mélanger de temps en temps histoire que la cuisson soit pas unilatérale mais plutôt homogène. Et le plus important, c'est que derrière on va se faire cuire du manioc dans une eau salée. Cette espèce de grosse patate qui est un féculent très très fort en amidon. Là on va le cuire dans une eau bouillante salée et ensuite on va l'égoutter et le mixer avec du lait de coco pour faire une sorte de pâte. Si jamais vous avez des morceaux, moi j'ai l'impression que je suis tombé sur un manioc où il y a des morceaux assez durs qui étaient un peu attaqués de l'intérieur. J'avais qu'un manioc, du coup j'étais un peu emmerdé. Donc du coup je l'ai mixé avec le lait de coco et après je l'ai passé au chinois pour avoir une pâte assez lisse. Et en fait ça va un peu servir de... un peu comme quand vous utilisez de la maïzena ou de la fécule de pomme de terre pour lier vos sauces. Bah là en fait mélanger au lait de coco ça va faire une sorte de pâte qui va venir lier la sauce des crevettes. Donc tous les goûts que la crevette et les légumes ont rejetés vont être liés à l'intérieur et on n'a plus qu'à ajouter ça dans la préparation qui est en train de bouillir. On remue, on laisse bouillir encore 5 minutes, on ajuste légèrement en sel et poivre et après il n'y a plus qu'à servir ça dans une assiette avec du riz, pas mal de sauce, pas mal de crevettes, les oubliez pas parce que c'est incroyable. Et maintenant on passe à la dégustation. Donc c'est parti pour la dégustation de peut-être la recette qui va détrôner la feijoada. Toi ça fait 10-15 ans que t'en as pas mangé. T'as goûté ça où la première fois? Chez ma voisine. Ah ouais. La première fois que j'ai mangé ça, c'était chez ma voisine lorsque j'étais tout petit. Moi, généralement, ça c'est un truc de fête. J'ai pas de grands souvenirs où je m'en souviens pas, tu vois, d'avoir mangé ça. Mais ce qui m'a vraiment marqué, bah, c'était le fait d'avoir mangé ça chez elle. Elle en faisait régulièrement parce que elle venait de Bahia. Et donc, c'est vraiment un plat traditionnel de là-bas. Et pas de ta région à toi. Et pas de ma région à moi, tu vois. Ok, d'accord. Donc après, je pense qu'il y a plusieurs façons parce que j'avais pas ce souvenir. Moi, dans ma tête, c'était un peu plus orange. Ok. Et c'est vrai que là, du coup, bah, je vois une autre couleur. Ça me fait plus penser à un curry. Avec oui, c'est vrai. Ces couleurs rouges, vert, etc. Un peu le curry brésilien, genre. Un petit peu curry brésilien. Mais ça a l'air excellent. En tout cas, ça sent ouais, ça sent méga bon. Extrêmement bon pendant que ça cuisait tout à l'heure. Petit truc manioc, lait de coco là, j'ai hâte de goûter. Ça a l'air bon. Bon, bah, let's go pour la dégustation. Mec, c'est parti. Petite crevette. Ah, petite crevette, bien sûr. Bien enrobée là. Qu'on a décortiqué. On se fait chier à décortiquer. Oh là là, mec. Oh là là. Mais je crois que déjà là, ça met une dose à tout le reste. C'est incroyable. C'est fou. Oh ouais. Genre direct tu prends la crevette genre. Ouais, direct. Bam. Ça explose en bouche. On le mange légèrement froid mais chaud ça doit être plus incroyable. Ouais, je suis choqué. Je m'attendais pas du tout à ce que cette recette me fasse autant d'effet sur les trois. Très surpris. Moi la feijoada. Ouais. Je savais à quoi m'y attendre. Ouais. Parce que bon, mais j'en ai déjà mangé plusieurs. Bien sûr. À Rio, etc. Mais c'est vrai que là, enfin, je la connaissais, tu vois. C'est quand même différent ce que t'as proposé. Ouais. Mais ça, c'est juste excellent, mec, vraiment. Oh. C'est trop bon. Bah moi, je vais mettre au même niveau qu'une feijoada du lendemain. 9,5. Ça, c'est dur, vente. C'est vraiment très très bon. Puis les crevettes, moi c'est quelque chose que je mange pas souvent, tu vois. Moi aussi. Vraiment, c'est aussi pour ça, je pense. J'adore. Mais c'est bien d'avoir pu goûter les uns après les autres parce qu'on est quand même sûr de nos saveurs. J'ai quand même envie de taper encore dans c'est ça. Ah ouais. Les autres trucs pour remachin. Ouais. Mais en vrai, non, c'est excellent. Ouais, 9,5, c'est pas mal. Je pense que ça les vaut largement. C'est même assez, très bien assaisonné. Même pas besoin de rajouter du sel ou quoi que ce soit. Non, c'est nickel. Pourtant, moi j'ai souvent tendance à trop saler, moi aussi. machin. Même non, après, tu vois. Moi c'est vraiment. Là, j'ai très peu salé tous les plats. Hein. J'en ai mis un petit peu évidemment, mais ouais, tout est très bon. C'est excellent. Non, on sent même plus le manioc. En fait, il est tellement. Non, il est là. Il apporte ce côté nappant, je pense. Qu'on a justement, c'est le côté sauce très nappante. Sinon, c'est du jus, tu vois. Franchement, mec, bravo. Le lait de coco est là. Bon, c'est très fort. Donc, moi, j'élis sur ces 3 recettes, en tout cas, le bobo des. Putain, comme par hasard, la plus dure à dire. Le bobo de. Bobo. Oh. Di Carmigiano. C'est bon? Non, pas du tout. J'essaie de le dire vite, comme ça passe. Bref, le curry de crevettes brésilien, c'est vraiment la recette qui a dominé le game. Donc c'est ma recette préférée brésilienne. Maintenant qu'on a éli la meilleure recette brésilienne, qui pour moi sont les bobos, je sais pas ce qui est pour toi, aujourd'hui en tout cas, en termes de ce qu'on a mangé. Les 3 recettes étaient excellentes. Honnêtement, au niveau goût, on était là. C'était pas trop gras. J'ai mangé beaucoup au Portugal. C'est très très bon, il y a des très bonnes choses, mais c'est quand même pas mal gras, très frit, machin. Là, c'est quand même un peu plus
plus... En fait, c'est gras quand même, hein. C'est gras quand même, mais on le sent moins dans la bouche. Ouais, bah parce qu'en fait, tu vois... La friture, c'est les cochignats, tu vois. Ouais, mais dans la feijoada, il y a beaucoup de graisse, quoi. Ouais. Mais à côté, t'as la farofa qui est très sèche et en fait, j'ai jamais trouvé cet équilibre dans les plats. Et du coup, je suis très très fan. Donc vous avez un nouveau fan de cuisine brésilienne. Si vous avez d'autres recettes, n'hésitez pas à nous les mettre dans les commentaires. Des recettes qu'on aurait pu tester, qui pourraient détrôner le bobo ou la feijoada. Et honnêtement, je pense qu'il y en a plein. Là, j'ai pris vraiment les 3 recettes les plus virales sur TikTok, que tout le monde aime, que tout le monde a déjà essayé, en tout cas sur les réseaux. Le plus important, c'est qu'on se soit régalé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous refaites les recettes à la maison ou si même vous les avez déjà fait et que vous faites pas pareil. N'hésitez pas à donner des conseils. Nous, on est toujours preneurs. Et pour le coup, dites-moi si vous avez envie qu'on fasse pareil avec un autre pays. Je sais pas quel pays là. J'ai sauté sur l'occasion parce qu'on se voyait avec Caio et je voulais qu'on tourne un truc depuis longtemps. Et donc ça m'a fait trop plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo bien sûr, la partager et activer la cloche. On se retrouve pour des prochaines vidéos. Peace. Tchuss.